Bonjour les BG, ici le professeur, et aujourd'hui, nous allons apprendre à gérer. Dans cette nouvelle leçon extraordinaire, nous allons travailler sur l'espace de vente en libre service. L'espace de vente en libre service. Nous allons, dans ce cas pratique, nous intéresser spécifiquement au GMS alimentaire. Un petit disclaimer avant de commencer, je tiens à préciser que ce qu'on va voir là, c'est quelque chose de plutôt théorique. Vous pouvez trouver des choses que vous n'observerez pas dans les magasins que vous fréquentez. Par contre, je vous invite à vous poser la question, que ce soit dans vos stages ou dans votre vie de tous les jours, à vous demander pourquoi l'organisation du magasin, l'espace de vente est organisé de façon différente que ce que j'ai pu voir en cours. Donc déjà, pour commencer, je pense que vous l'avez tous déjà remarqué, un espace de vente, c'est souvent organisé sous forme de quadrillage, avec ce qu'on appelle une allée pénétrante, une allée principale, des allées secondaires et une allée périphérique. On va voir juste après à quoi ça correspond. On voit aussi que si on regarde un plan, qu'il y a des rayons qui sont implantés de façon horizontale et d'autres qui sont implantés de façon verticale par rapport à l'allée pénétrante, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, on a le plan du magasin Carrefour de Sète à la rue. Donc si on s'attarde un petit peu sur ce plan, donc on voit qu'il y a les différents rayons. On arrive donc à bien voir qu'il y a des rayons qui sont horizontaux, d'autres qui sont placés de façon verticale. Donc on va voir après pourquoi. Et donc voilà, il y a différents éléments qui sont visibles. Je pense que là, vous pouvez déjà aussi vous dire, est-ce que ça correspond à ce que j'ai déjà observé dans ma vie de tous les jours, dans les magasins où j'ai pu travailler. Normalement, oui, il doit y avoir certainement des points de ressemblance. Alors déjà, si on s'intéresse un petit peu à ce plan, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit donc les caisses qui sont en bas, on voit l'entrée aussi qui est en bas, et à partir de cette entrée, on va pouvoir identifier ce qu'on appelle l'allée pénétrante. Donc l'allée pénétrante, c'est par là que les clients vont entrer dans le magasin, vont pénétrer dans le magasin, et en fait, si vous regardez, elle fait quasiment toute la largeur du magasin. Ensuite, dans le magasin, on va retrouver aussi ce qu'on appelle l'allée principale. Donc dans cette allée principale, elle va traverser le magasin dans le sens de la longueur, globalement. Elle est plutôt large, suffisamment large pour laisser croiser les clients, donc pour éviter les congestionnements. On va ensuite observer des allées secondaires qui vont couper l'allée principale et qui vont permettre de rentrer et de sortir des rayons. Enfin, on retrouve l'allée périphérique qui est parallèle à l'allée principale et qui est plutôt sur le fond du magasin. Alors, une petite remarque aussi, et ça on en reparlera tout à l'heure, c'est qu'on voit bien que les rayons sont organisés de façon cohérente. C'est-à-dire que je pense que ça semblerait un peu étrange à n'importe qui de retrouver je sais pas moi, des produits pour nettoyer les toilettes juste à côté des bouteilles de coca qu'on veut acheter. Donc voilà, donc ça c'est qu'il y a une logique, les produits sont regroupés et les rayons sont aussi mis en place de façon cohérente. Dans les magasins, dans les espaces de vente, on entend souvent parler de zone chaude, de zone froide. Qu'est-ce que c'est? Donc la zone chaude, en fait, c'est la zone la plus fréquentée par les clients. Donc c'est là où il va y avoir le plus de flux, où la plus grande proportion de clients vont aller. Donc elle est généralement, c'est l'allée pénétrante de façon générale, plus d'autres parties du magasin. Et à l'inverse, la zone froide, c'est plutôt le fond du magasin, là où il faudra attirer les clients parce qu'ils ont en tendance, parce qu'en tendance justement, ils ne vont pas dans cette zone-là. Concernant l'implantation des rayons, donc tout à l'heure on a vu qu'il y avait des rayons qui étaient implantés de façon horizontale ou verticale par rapport à l'allée pénétrante. On voit aussi qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte, et tous ces éléments ne sont pas mis là, l'implantation n'est pas faite de façon irrationnelle, au contraire, il y a une très forte logique commerciale sur laquelle on va s'intéresser tout de suite. Déjà, l'implantation des rayons doit faciliter la circulation dans tout le magasin et entraîner les clients dans la zone froide. Donc un des objectifs, c'est que les clients puissent
circuler convenablement, éviter la congestion et inciter les clients à aller dans des zones potentiellement dans lesquelles ils n'avaient pas l'intention d'aller. Ensuite, l'implantation des rayons doit inciter les clients à acheter, notamment en déclenchant ce qu'on appelle des achats d'impulsion, c'est-à-dire c'est déjà des achats qui n'étaient pas prévus initialement et pourtant que le client va faire. Pourquoi ? Parce que on a mis un produit à côté d'un autre et le client va l'acheter même s'il n'avait pas prévu initialement. Donc ce que je disais aussi tout à l'heure, l'implantation doit respecter une certaine logique d'achat, donc ne pas mélanger de façon incohérente les univers. Alors cet argument a un objectif très clair, c'est que le magasin, ça ne doit pas être un labyrinthe. C'est-à-dire que le client doit pouvoir se repérer très facilement et ne pas avoir à chercher les produits qu'il veut acheter. Donc, concernant l'implantation des rayons encore, on peut ajouter que cette implantation doit faciliter le travail des employés. C'est pour ça que généralement, on va retrouver les produits lourds plutôt à côté des réserves, et de la même façon, cette implantation doit permettre de respecter la chaîne du froid et les règles d'hygiène. Donc pareil, les frigos, les congélateurs, généralement, sont plutôt à proximité en tout cas à mi-chemin entre la réserve et les caisses. Alors ça, c'est en guise de transition aussi par rapport au prochain chapitre, une prochaine leçon. C'est concernant le marchandisage. Donc bien sûr, les rayons sont mis en place de façon particulière, mais les produits en eux-mêmes sont mis en place en rayon de façon particulière. C'est ce qu'on appelle le marchandisage. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des techniques qui sont consacrées à l'organisation du libre-service. Là encore, les objectifs sont clairs. Fidéliser la clientèle, en rendant le point de vente attractif et agréable, en donnant envie de venir et de revenir. Mais bien sûr, l'objectif, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires, notamment en incitant les clients à acheter et à acheter plus. J'espère que l'organisation de l'espace de vente en libre service est beaucoup plus claire. Donc, je vous invite à comparer ce qui vient d'être dit et ce que vous avez pu observer dans les points de vente que vous fréquentez, et à mettre en commentaire les éléments différents ou au contraire identiques que vous avez pu observer dans les magasins que vous fréquentez. Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.